Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de septembre 2021. Plus particulièrement pour nos amis du signe de la Vierge. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, Vierge et ascendant bien sûr, cette capsule est pour vous. Ça ne parlera pas comme d'habitude à tous les signes de la Vierge et c'est normal, donc vous avez toujours votre propre discernement. Voyez si c'est en résonance avec votre vie, si ça vous correspond. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Vous avez aussi la possibilité de me retrouver en guidance privée, personnalisée. Pour ce, vous avez le lien ci-dessous qui vous dirige directement sur mon site pour prendre rendez-vous. Voilà, ça reste aussi bien sûr une lecture, une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Alors, nous allons voir, amis du signe de la Vierge, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre. Et bien sûr, nous allons tirer une carte tendance pour votre mois de septembre. Et nous avons l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle quelque part aussi d'une réussite. Pour moi, c'est une forme de réussite parce qu'on garde foi, on garde confiance et on a une reliance profonde dans ce qui nous anime. Et même s'il y a des moments où on a l'impression peut-être de baisser les bras ou d'avoir l'impression que ça n'avance pas, on reste quand même aligné avec cette confiance, cette foi, cette reliance à l'univers. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ah, il y en a deux là. Ah bah là encore deux. Voilà, en dos de deck, nous avons la Lune. La Lune qui vient nous parler d'émotions, qui vient nous parler de votre intuition, mais pas que. Là, ça me parle tout de suite peut-être d'aller voir pour vous, amis vierges, puisque vous êtes en plus en période anniversaire du 23 août jusqu'à à peu près le 22 septembre. C'est peut-être d'aller voir justement la dernière pleine lune du 22 août. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, puisqu'elle peut peut-être vous apporter une réponse aussi et un complément d'information par rapport à cette guidance. Nous avons le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle qui nous parle d'une sortie de cycle dans le sens où ça y est, vous allez récolter sur ce mois de septembre. Vous allez récolter les intentions que vous avez posées, justement par rapport au fait que vous avez gardé foi, confiance et que vous avez manifesté, malgré qu'il y a pu se passer en vous, autour de vous, cette envie, cet enthousiasme en vous de pouvoir vous concrétiser, vous réaliser sur ce mois de septembre. On a le 8 de Pentacle qui nous parle de potentiel, qui nous parle de capacité. C'est comme si c'était là, c'est vraiment l'énergie qui vous porte sur ce mois de septembre. Vous êtes en pleine possession de tous vos moyens dans le sens où vous pouvez acter des choses et en même temps, vous pouvez recevoir de l'aide, des informations, vous pouvez transmettre. En tout cas, il y a vraiment beaucoup, moi je ressens beaucoup d'échanges grâce quelque part, entre guillemets, par rapport à tout ce que vous avez su vous nourrir en savoir, en connaissances et même des expériences de la vie tout simplement. Là, nous avons le 10 de Pentacle. Vous allez être dans une période d'échange, de rencontres, de partage, même dans le milieu familial. Ça va être vraiment enthousiaste, ça va être porteur, ça va être vraiment riche d'échanges, mais riche d'enseignements aussi, puisque moi je ressens vraiment que vous prenez conscience de vos acquis, de vos expériences, et vous en faites une force. Et vous en faites une foi, une confiance en la vie. Nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle encore une fois d'une fin de cycle dans le sens, ça y est, vous osez vous ouvrir aux autres, à la vie, à vous exposer peut-être, à vous montrer, à oser dire, en tout cas à déployer tous vos potentiels et à les partager.
Nous avons la grande prêtresse. Elle vient nous parler d'intuition, d'être en résonance justement par rapport à ce qui vous anime intérieurement et d'écouter avec attention ce qui vient vous pousser, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez des élans et que vous écoutez votre cœur, votre sagesse, votre intuition, et c'est ce qui vous porte aussi à garder foi et confiance. Vous n'avez jamais baissé les bras. On a la reine d'épée qui nous parle aussi de sagesse et d'avoir une amplitude visionnaire, mais dans l'instant présent, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à savoir si vous allez vous concrétiser dans 5 ans. Vous restez dans l'instant présent avec sagesse, avec foi, avec confiance, et que votre réalisation est tout bonnement là. Et vous, pour moi, vous êtes vraiment dans un élan d'y croire et de manifester, surtout de récolter ce que vous avez mis en place ces dernières semaines, ces derniers mois, voire dernière année peut-être aussi. Alors, on va continuer et voir ce que l'on peut... voilà, comme ça ira mieux, parce que sinon, je vais avoir trop de cartes. En dos de deck, nous avons la passion, l'abondance, le chakra sacré. Et oui, on sent qu'en vous, il y a une passion pour ce mois de septembre. Une passion peut-être, entre guillemets, d'accoucher d'un projet, d'une relation, d'une situation. Et ça va être fructueux. On a vraiment la carte de la récolte et de l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste et qui vous met vraiment dans l'enthousiasme, dans la joie, dans le partage. Là, on a la voix intérieure. Vous allez suivre votre voix intérieure. Vous écoutez profondément les messages que vous recevez de l'univers ou qui sont en vous et que vous percevez. Vous allez vraiment les ressentir et vous allez être à cette écoute. Là, nous avons la sagesse de l'IF, guidance et savoir, qui correspond tout à fait à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes guidé, mais en même temps, vous êtes riche d'un savoir intérieur de par vos expériences ou peut-être tout ce que vous avez acquis comme connaissances. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez envie aussi de les partager. Donc pour certains, il peut y avoir de la transmission où vous allez peut-être encore recevoir, mais il y a des choses qui se manifestent dans ce sens. Là, on a le chakra du cœur, unicité, amour. Vous vous reliez à votre cœur, à ce qui vous anime. Vous êtes plein de sagesse, mais vous êtes rempli aussi d'amour, de bienveillance, de douceur, envers vous-même, mais aussi envers les autres. Et c'est peut-être quelque chose, un changement particulier peut-être pour vous, qui se met davantage en place, que vous ressentez vraiment plus présentement, comme si vous étiez vraiment connecté maintenant à votre âme, à votre conscience, à votre être divin, à votre soleil intérieur. Posez encore une fois le mot qui vous convient, mais on sent que c'est quelque chose que vous adaptez, auquel vous vous adaptez, que vous adoptez avec vraiment bienveillance. Et cette unicité avec vous-même vous permet une belle unicité aussi avec les autres. C'est l'art de s'unir quelque part, l'art de s'unir avec les autres. Et là, on a le goupil, action, énergie, volonté. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ sur ce mois de septembre. Vous allez vraiment concrétiser et passer à l'action. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est comme si vous aviez peut-être des projets, des révélations en vous qui font que ça y est, c'est là, et vous vous réalisez pleinement, vous vous concrétisez. Ou vous concrétisez, le projet, la situation, la relation, voilà, qui vous anime tout simplement. En dos de deck, nous avons suivre le courant. Laissez-vous porter, amis vierges, par le courant, par le flot de la vie. Il est porteur de vous diriger, de vous emmener sur la voie. Là, on a vraiment quelque chose de quand même lumineux, quelque chose en reliance avec votre cœur, avec l'univers, avec l'espoir, avec la réussite, la sagesse. Et ça, c'est porteur aussi. Donc ça peut vraiment aussi vous aider à suivre le courant, et pour moi c'est comme si vous le faisiez. Peut-être que vous avez des moments d'incertitude, mais vous restez vraiment sur cette voie. Et je vous invite vraiment à aller voir, encore une fois, la vidéo sur la pleine lune que je vous parlais au début. Là on a le Créateur.
Vous réalisez pleinement que vous êtes le créateur de votre propre vie. Vous prenez vos décisions, vous faites des choix, mais en sachant que vos pensées, vos paroles, vos actes vous amènent là où vous avez envie d'aller, mais toujours en écoutant cette voix intérieure, cette créativité, cet alignement qui vous anime, qui vous porte. Là, on a la réceptivité. Vous êtes réceptif, hein, vous êtes vraiment réceptif à l'amour de vous-même, à l'amour des autres, à vos connaissances, au partage, à votre savoir, à votre guidance, au champ des possibles. Puisque là, vraiment, ici, sur cette carte, on a déjà le 5 en numérologie, c'est du changement. Mais en plus, ici, on a le sigle de l'infini. C'est comme si vous étiez vraiment réceptif aussi au champ des possibles, vous vous fermez à rien. Là, nous sommes le monde, je vous en parlais tout à l'heure, le fait de vous unir, d'être en unicité avec vous-même, en amour avec vous-même, en conscience, ça vous permet aussi de vous unir aux autres, d'être dans ce partage. Et c'est vraiment quand même pour moi un nouveau départ pour vous, c'est du changement, il y a ce nouveau départ, comme si vous avez pris conscience peut-être d'un rapport avec vous-même et d'un rapport aussi avec les autres. Là, on a la lutte qui me parle plus que vous avez été peut-être par moment, vraiment peut-être dans une forme de lutte où c'est occasionnel, c'est les périodes que je vous parle où vous baissez peut-être un peu les bras et vous ressentez en vous une forme de lutte comme si vous ne voyiez pas la concrétisation. Et là, c'est encore des choses à accepter, à accueillir. La vie, ok, on suit le courant de la vie, mais le courant, il n'est pas plat, il est toujours un peu en dents de scie. Et donc là, vous suivez ce cycle. Je pense que vous allez de plus en plus l'accepter, même s'il y a des petites choses qui peuvent vous freiner par moment. Moi, je ressens plus que vous n'allez plus être forcément dans la lutte. Vous allez dire, ok, la situation, elle est comme ça présentement. Ok, je prends un peu d'auteur, je vois comment je peux gérer ça, mais je ne suis pas dans cette lutte à vouloir vraiment être dans une forme de résistance, de vouloir forcer les choses pour y arriver. Pour moi, vous en sortez puisque vous êtes dans une nouvelle dynamique, vous passez à l'action et vous avez cette volonté en vous. Je vous le dis depuis le départ, de confiance, de foi, de certitude que vous vous réalisez et vous concrétisez. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle. Ça peut toucher tous les domaines puisque ça reste bien sûr du général. Et encore une fois, vous avez votre propre discernement. Voyez aussi si ça vous parle. Ça ne parlera pas encore une fois à tout le monde et c'est normal. Alors là, on a le labyrinthe. Le labyrinthe nous parle de possibilités de rencontres sur votre chemin, de faire, pour moi, de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges, de nouvelles possibilités, puisque vous êtes ouvert à tous les possibles. Tous les possibles ne sont pas que matériels et que concrétisation peut-être professionnelle, ça peut être aussi des échanges, des communications, des relations amicales, familiales. En tout cas, il y a une possibilité de nouvelles rencontres et c'est des possibilités qui vont vraiment, des rencontres, pardon, qui vont vraiment vous amener une forme de paix et de certitude, et que vous êtes vraiment relié avec ce qui est bon pour vous dans l'instant, dans cette lecture. Là, nous avons la loupe qui nous parle peut-être de détails, dans le sens où vous posez peut-être votre intention là où vous devez la poser et non plus à vous éparpiller peut-être, à trop vouloir partir peut-être dans tous les sens. Là, vous savez que vous créez votre propre vie, donc vous posez l'intention sur un objectif, sur une concrétisation, sur une évolution, sur une situation, et vous le faites vraiment toujours avec cette voix intérieure. C'est comme si vous saviez là où vous voulez aller. Là, on a la clé. Pour moi, là, elle vient parler la clé de tous les possibles, de tout le champ des possibles. C'est comme s'il y avait une forme d'ouverture en vous. C'est comme si, oui, une porte s'ouvrait en vous. Et vous n'êtes plus dans une résistance ou, comme je vous disais en début de lecture, où vous avez pu vous sentir peut-être des moments vraiment où il y a une forme de lassitude. Et là, c'est comme si sur ce mois de septembre, il n'y a plus cette lassitude. Ok, il y a peut-être des moments où ça peut réapparaître, mais c'est comme si c'était moins fort.
parce que pour moi, vous évoluez tout simplement. Et il y a vraiment un élan en vous, une dynamique qui vous pousse. Et il y a une porte qui s'ouvre pour vous emmener vraiment dans une nouvelle énergie et dans de l'action plus fluide et plus souple. Là, nous avons les nuages. Les nuages, pour moi, là, il vient vraiment parler que vous allez vraiment être dans la bienveillance sur ce mois de septembre, par rapport à ce que je vous expliquais, d'être plus dans la vision, de voir que tout n'est pas clair, tout n'est pas noir, mais que ça fait partie de la vie, qu'il y ait des moments un peu plus, comment dire, pas de résistance ou frustrante, mais plus contractante, c'est-à-dire hop, voilà, il se passe rien et paf, ça repart. C'est un peu ça. Et pour moi, sur ce mois de septembre, c'est comme si vous alliez le voir plus clairement et l'accepter. Et là, nous avons l'ours. L'ours qui nous parle aussi de sécurité, qui nous parle vraiment aussi de force, de courage, d'endurance, de se sentir aussi à sa place et pour moi, de se concrétiser. Concrétiser, pour moi, ça veut dire que ça peut vous apporter de la réussite, tout simplement. Donc, voyez comment vous voulez l'interpréter, réussite, parce que tout le monde ne voit pas la réussite pareil. Il y en a, ça va être pour gagner plus d'argent, pour d'autres, ça va être vraiment pour se sentir plus en joie, pour d'autres, ça va être pour d'être plus dans le partage, pour se sentir utile. Il y a une forme de réussite toujours bienveillante. Et là, c'est vraiment ce que vous allez ressentir profondément sur ce mois de septembre. Alors, on va aller voir si on peut aller puiser quelques cartes pour vous. J'en aimerais 4, si c'est possible. Alors, on en aura déjà 2 ici. Est-ce que je peux avoir autre chose? Une autre ici. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Une autre. Et une dernière. Nos amis vierges sur septembre, guidance générale. Là, non, ça fait un petit peu trop. Une dernière, s'il vous plaît. Oui, celle-ci. En dos de deck, nous avons le pouvoir de changer. Vous le savez que vous avez ce pouvoir de changer. Vous êtes le créateur. Vous savez que vous pouvez évoluer puisque vous avez cette foi et cette confiance. C'est comme si, quelque part, rien ne pouvait vous arrêter si ce n'est que vous, tout simplement. Là, nous avons réinventé. Vous vous réinventez sur ce mois de septembre. Vous trouvez les opportunités, les occasions, les rencontres, les actions, cette volonté en vous d'avancer et ça vous permet d'être toujours dans une énergie qui se renouvelle, mais il n'y a aucune force. Quand je parle que vous avez cette force intérieure, c'est ce courage tout simplement, cette endurance. Mais pour moi, je ne ressens pas de force ici. Ça se fait tout en fluidité et en bienveillance. Là, la résistance, je vous en parlais justement que les choses vont se faire parce que vous vous réinventez, vous avez le pouvoir de changer, mais ça ne va pas se faire dans la résistance. Donc si vous ressentez des moments où ça résiste, ce que je vous expliquais tout à l'heure, des petits moments de contraction et ça repart, acceptez-les, accueillez-les, mais n'y mettez pas de résistance puisque c'est ce que je viens de vous dire aussi, c'est vous qui allez vous bloquer tout seul sinon. Là, on a la procrastination. La procrastination, moi, elle me parle juste de vous faire confiance dans ces moments de ralentissement, de prendre peut-être du temps pour vous, d'accepter qu'il se passe moins de choses et tout simplement de vous reposer, de prendre soin de vous, de vous faire plaisir. Je vois pas, moi je le ressens pas dans le sens où vous ne faites rien, c'est simplement accepter des moments plus plats, plus calmes, ça fait partie aussi de la vie. Nous avons honoré sans condition. C'est ce qui vous anime aussi sur ce mois de septembre, puisque je vous disais tout à l'heure, vous allez être vraiment relié à votre unicité, donc votre conscience, votre âme, votre être divin, posez le mot qui vous convient, mais vous allez vraiment honorer sans condition. Vous allez vous honorer sans condition. Si avant vous aviez des conditions de dire oui, je m'arrêterai quand j'aurai fait ça, ou oui, je ferai ça quand j'aurai obtenu ça, voilà. Vous n'allez plus être dans des conditions, vous allez le faire naturellement, ça va être tout simplement de prendre des temps pour vous réaligner, au lieu de partir peut-être tous azimuts. À vrai dire que là, il n'y en a pas. Repensez simplement que vous êtes vous-même le propre acteur de votre vie et que ça peut être que vous-même qui vous mettiez des freins
oui, des barrières, des freins. Et là, on a haute vibration. Haute vibration vient nous parler tout simplement... attendez, excusez-moi. Oui, je vous disais haute vibration... ça me parle tout simplement, tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez être dans l'enthousiasme et dans une certaine énergie. Donc, haute vibration, ça va être l'énergie qui va vous porter ce mois de septembre. Vous êtes dans une énergie où vous allez vous sentir boosté, plein de vitalité, enthousiasme, débordant peut-être d'idées, de réalisation, de concrétisation, de nouvelles expériences. Mais en tout cas, ça va être porteur pour vous sur ce mois de septembre, amis vierges. Vous êtes encore dans un beau mois sur ce mois de septembre. Il me semble déjà que sur le mois dernier, c'était déjà pas trop mal. Je pense qu'il y a encore une continuité d'évolution, de cheminement qui se fait et d'ouverture et de réalisation tout simplement. Alors on va voir si on peut avoir un message pour vous, amis vierges, sur ce mois de septembre. Non, là, je vais prendre juste celle qui est tombée au milieu. Nous avons en dos de deck apprécié la simplicité, aller vers ce qui est simple, opter pour la légèreté. C'est un peu le mot d'ordre aussi pour vous sur ce mois de septembre. Il y a de la légèreté, de la fluidité, de la douceur, de la bienveillance, de l'amour. Et là, on a plaisir, riez, accueillez tout ce qui est avec un sourire et avec humour. Voyez, je vous l'ai dit, accueillez tout ce qui vient à vous avec humour, avec bienveillance. Ne soyez pas dans la résistance. La résistance, c'est vous-même qui l'a provoqué quelque part et ça vous met simplement des freins. Là, on vous dit de prendre les choses avec plaisir, avec légèreté, avec sourire, avec humour. Ça ne veut pas dire que quand on est dans la légèreté, dans l'humour, dans le bien-être, ça ne veut pas dire qu'on se fiche de ce qui se passe dans sa propre vie. C'est qu'on essaye justement de se détacher un peu, de prendre de la hauteur et de rester focus sur ce qui résiste en nous, qui nous empêche justement de continuer avec plus de bienveillance. Mais je ressens sur ce mois de septembre que vous allez opter pour vraiment l'espoir, la confiance, la foi, et que ça va vraiment être porteur pour vous et vous orienter sur ce que vous désirez vraiment. Allez, nous allons voir un petit peu pour conclure, amis vierges, quelle est la carte qui veut venir. Eh bien, vous en aurez deux. Déjà en dos de deck, on a Wonders. Wonders nous parle des merveilles. C'est comme si sur ce mois de septembre, vous alliez voir les choses un peu comme des merveilles. Si vous avez pu être dans des résistances, dans des façons un peu, je dirais, peut-être négatives, c'est comme si les choses, vous allez vraiment les voir différemment. Le regard, il va être autre et ça va être vraiment aussi porteur pour vous. Là, on a openness, on a l'ouverture. Tout à l'heure, il me semble que je vous en parlais aussi, que vous avez cette ouverture, déjà de par le mois dernier, mais vous continuez dans cette ouverture. Donc, gardez confiance, gardez foi. Là, on a encore un peu, pour moi, la pleine lune. Regardez encore une fois peut-être la vidéo de la pleine lune, si ça peut vous apporter un complément d'information par rapport à cette lecture. Mais en tout cas... c'est vraiment une grande ouverture pour vous. Il y a vraiment des choses qui lâchent puisque vous avez pour moi franchi et ouvert encore une porte. Et vous êtes réceptif à ce qui vous arrive, à ce qui se passe. Et là, regardez, on a encore la carte Happiness. Donc, on a quand même deux fois les dauphins. Donc, les dauphins parlent déjà de communication. Les dauphins parlent de joie, parlent de légèreté, parlent un peu d'insouciance. Encore une fois, quand je parle d'insouciance, ça ne veut pas dire qu'on se fiche de la vie des autres ou de sa propre vie. C'est qu'on y met plus de détachement. On prend de la hauteur et on se fait du bien tout simplement parce qu'on n'est pas obligé de rester tout le temps focus sur ce qui peut nous contrarier. Plus on y met d'énergie sur cette contrariété, plus elle résiste et plus elle est là. Donc dégagez-vous de ça. Mais pour moi... je ne ressens pas vraiment sur septembre des choses qui vont vous plomber. Bien au contraire, moi je ressens une grande ouverture, une fluidité. Ça va vraiment être porteur. Donc amnésie aux petits ingrédients. Amour, joie, simplicité, humour, sourire, ouverture. Et ça va vraiment être bénéfique et vraiment porteur pour vous. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis vierges, sur ce mois de septembre. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.